Bienvenue dans ce remake Ableton Live du morceau de Diplo et de Sonny Foldera, Turn Back Time. Donc on va regarder un peu comment il est analysé. Tonalité à de si bémol mineur, tempo à 124. Je vous fais écouter un petit peu. Donc ces accords-là qui jouent au début. Très chargé en accords. Donc des fondamentales, fa dièse, ré dièse, si bémol, si bémol. On a ces accords et ensuite ça vient jouer comme c'est souvent le cas, hein. On joue les accords de manière plein et ensuite on vient rythmer. Ça joue dans les croches. Ça vient rajouter un peu de tension, ça se fait souvent. Dessous, on a également, alors je vais pas m'attarder sur le reste. Hop. La voix commence ici. En termes de synthé, on a également un pad avec un sérum. On est filtré en bas et en haut avec une reverb. Ensuite, on a l'harpe synth, donc l'arpégiateur qui vient jouer concrètement un preset de sérum. En termes de notes, le pad, voilà ce qu'il joue. Sensiblement la même chose. Et ensuite, on a ces arpèges là qui sont joués au niveau de l'arpégiateur du violon. Donc ré dièse, fa, si bémol, fa, la dièse, ré dièse, fa, la dièse, ensuite ré dièse. Bah ça joue à peu près toujours la même chose jusqu'ici. Do dièse, la dièse, fa, ré dièse, tac tac tac, avec un pic au niveau du ré dièse. Ça c'est efficace. Sur cette partie-là, je vous le fais écouter en entier. On a les rôles. Qui sont ici. Ces roulements qui sont assez efficaces. Avec de la reverb. DQ, un peu de filtre, un peu d'autofilter. Voilà, sinon c'est beaucoup plus chargé, vous voyez. On est venu retirer les résonances qui n'étaient pas agréables à l'oreille. On a venu discipliner ce snare roll qui est quand même assez présent au niveau du rythme. Alors la basse, moi j'aime bien. Je vais m'attarder chaque fois sur les basses. On a un sérum qui joue ce preset là. En termes de notes, fa dièse, ré dièse, la dièse, la dièse. Voilà, ça vient jouer les fondamentales, des anatoles, des accords qui tournent. Et ensuite sur l'autre partie, bon, je ne vous ai pas fait écouter le drop. Pardon. Donc Diplo est venu le jouer comme ça. En termes de son, on a un sérum un peu plus complexe au niveau du son. Au niveau des notes qui sont jouées, fa dièse, ré dièse, la dièse, et ensuite sol dièse. C'est un petit peu plus chargé qu'au niveau du couplet. Et au niveau du sub, ça joue la même chose. On a un gros EQ, un gros kickstart qui vient faire groover l'ensemble, et le preset
du sub de Serum. Je vous refais écouter ensemble. On a une loupe en plus à ce niveau-là. Avant, on n'avait que les shakers. Les classiques, c'est des samples. Ici aussi. Open hat. Ceux-là qui viennent jouer sur les doubles croches. Le clap qui résonne. Et le pied. Il y a des belles que je vous avais pas fait écouter, les cloches. C'est subtil, mais ça vient contribuer au groove, parce que vous voyez que ça joue pas sur les mêmes notes. Et ça contribue à accentuer la mélodie. On a ce synthé dessous. Sous-jacent, il monte en intensité, avec le filtre qui monte. Ouais, progressivement. Le filtre s'ouvre. On a également celui-là, qui est assez sympa. Le preset, c'est celui-ci. Et là, à contrario, on a le filtre qui descend. Donc, ils se croisent, en fait. Il y en a un qui s'ouvre, un autre qui se ferme. En termes de notes, ça commence à jouer directement sur le Fa, vous ne vous trompez pas. Ré dièse, La dièse, Ré dièse. Ici, on a aussi ce pad qui joue. Pas mal filtré. Et toujours cet arpégiateur de synthé. Je vous fais écouter ensemble. On a CFX là qui monte. Et ça repète encore une fois. Ça marche bien. Seule particularité sur le drop, c'est qu'on a cette partie mélodique là qui arrive avec les accords. Évidemment, ça rappelle le couplet. Toujours la même basse. Ça se complète bien les deux sons. Un format radio edit, morceau assez court. 2 minutes 40 même pas. Mais vous allez voir que lorsque ça se finit, on reprend plaisir à l'écouter de nouveau. Pour l'écouter 2 fois limite. La structure fonctionne très bien. Une introduction avec des accords plaqués. La voix qui commence. Une intensité avec les rolls. C'est un roll qui arrive progressivement. Tension qui monte. Côté assez aigu. Ça coupe et ça pète. Donc ça repose principalement sur la basse. Pourtant c'est pas sorcier, vous voyez que les notes quand ils sont jouées, c'est les mêmes que les accords mais découpés d'une autre manière. Mais c'est des respirations. Et du groove. Un break. Les accords plaqués toujours. Voilà, là ils sont espacés, ensuite voilà vraiment. Le sub qui commence ici. On reste sous tension, ça dure pas très longtemps. Avec ce sub qui marque là.
snare roll qui rejoue encore une fois. Ça accélère, et après ça pète. Au niveau du master, il n'y a rien de sorcier. Utility plus 13 dB, vous voyez que si je le coupe, il se passe plus rien en termes de volume. Filtre, compresseur multiband, un glue, l'EQ mais qui joue que de temps en temps. Le saturateur, il ramène juste un peu de couleur. Et encore un utility pour ajouter presque 100 dB. Et en fin de course, un fast limiter. Voilà, morceau qui fait le taf. Là, ça fait 3 fois qu'on l'écoute. Je serais presque tenté de l'écouter une 3e. Je vais vous épargner ça, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez que c'est bien efficace, il n'y a pas beaucoup d'éléments. On va revenir une fois sur la rythmique. Hop, à partir de ce moment-là. Vous voyez que le pied, voilà, il joue uniquement, on a un kick qui joue uniquement sur le drop. Avant, on n'en a pas besoin. Avec le snare et les charlets. Et bien sûr la basse. Voilà, là on a le morceau concrètement. Voilà, et si on veut faire un petit kiff, on rajoute la capella en plus, mais vous voyez que l'instrumentalisation, les accords sont nécessaires mais pas forcément indispensables. Les accords sont, ils sont surtout présents pour le couplet quoi. Très efficace, inspirez-vous de ces structures, inspirez-vous de la manière dont est composé, structuré le morceau. Et voilà, vraiment le son de basse doit fonctionner. Vous devez vraiment, dans ce style de musique, faire en sorte que la basse soit l'élément, pas central, mais on va dire que c'est ce qui propulse le morceau. Si vous faites un A/B testing, c'est-à-dire si vous mutez votre basse et que vous voyez que concrètement elle n'apporte pas grand-chose, elle vous donne pas envie de sauter en l'air, c'est qu'il y a un bug, donc ne sortez pas vos morceaux tant que vous n'obtenez pas cet effet-là. Je vous refais écouter concrètement, sans la basse. On va virer la voix. Bon, vous voyez que ça y est, ça groove, hein, bien sûr, mais évidemment, c'est pas la même chose que là. Là, ça prend tout son sens et je pense que c'est clair pour tout le monde. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du morceau. Évidemment, il y a plein d'autres manières de faire dropper le morceau, c'est-à-dire faire le refrain. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi de quelle manière, voilà, mettez-moi d'autres morceaux par exemple qui auraient été plus pertinents pour faire le drop du morceau. Ça peut être intéressant d'avoir votre feedback. Et je te donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Pense à t'abonner et laisse-moi un petit commentaire. À bientôt, ciao.